Bonsoir à tous. Que le nom du Seigneur soit sanctifié. Ce que 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques nous enseignent. Nous sommes en train d'étudier ces 4 livres qui parlent du parcours du royaume d'Israël et surtout quand ce royaume a été divisé en deux, d'une partie Israël et une autre partie Juda. Et comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui a déjà existé. Au travers de la vie du roi d'Israël ainsi que du peuple, nous sommes en train de tirer des leçons que Dieu veut nous enseigner et qui peuvent nous aider à mener une vie qui réjouit le cœur du Seigneur afin de voir sa gloire dans nos vies. Après l'introduction, nous avons commencé à parler des différentes leçons, différents enseignements que nous tirons de ces livres. Et nous sommes à la 4e leçon. Nous avons juste introduit, parlé du premier point les mercredis passés. La 4e leçon, les caractéristiques d'un bon leader, ce qui nous permet de reconnaître un vrai leader, un vrai responsable. Peut-être tu es jeune aujourd'hui, peut-être tu es enfant aujourd'hui, mais tu es appelé à être demain un père, à être demain un responsable. Et ceci nous concerne à nous tous. La vie de nos vies dépend de ceux qui nous dirigent. Tout dépend de la tête. Tout dépend de celui ou de celle qui est en train de conduire. Et il est important que nous puissions comprendre les secrets qui nous permettent de mener les autres vers une vie glorieuse, pleine de succès. Les caractéristiques d'un bon pasteur, d'un bon chef de département, d'un bon père de famille, d'une mère de famille. Et nous avons dit, le mercredi passé, première caractéristique d'un bon chef, d'un bon leader, c'est que ce qu'il fait, il fait toujours ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Il fait toujours ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Il se préoccupe de réjouir le cœur de Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, il veut s'assurer que ce qu'il va faire sera conforme avec le plan de Dieu, sera conforme avec la volonté de Dieu, sera approuvé par Dieu. En étudiant ces 4 livres, nous remarquons que chaque fois qu'il y avait un bon chef, un bon roi, un homme qui cherchait à craindre Dieu, le royaume ressuscité, connaissait aller de victoire en victoire dans tous ses combats, prospérait, le royaume vivait en paix. Dieu s'est manifesté puissamment et le peuple prospérait à tous égards. Mais chaque fois qu'il y avait un mauvais chef, un mauvais roi, qui ne craignait pas Dieu, qui ne dépendait pas de Dieu, c'était la désolation, c'était les larmes, c'était la douleur, c'était la honte, c'était le choc, c'était l'écrasement du royaume par des nations ennemies. J'aimerais que Philadelphie soit remplie des familles qui s'épanouissent, des familles qui réussissent, des familles qui prospèrent, des familles dans lesquelles la gloire de Dieu se manifeste, que tous les départements, que toutes les entités qui constituent l'Église puissent avancer, aller de l'avant. Et tout dépend de la tête.
Si un département est dirigé par un leader qui cherche à ne faire que ce qui plaît à Dieu, les choses iront comme sur des roulettes. Un bon leader ne fait que ce qui plaît à Dieu. Deuxième caractéristique, et nous continuons, un bon responsable, il cherche Dieu, il cherche Dieu, il craint Dieu, il invoque Dieu et s'appuie sur Dieu seul. Je reprends. Il cherche Dieu. C'est un homme qui connaît les secrets de la prière. Tout père de famille, tout responsable de département, tout chef d'entreprise qui connaît le secret de la prière, la puissance que Dieu a placée dans la prière, il n'échouera jamais. Il n'y aura jamais un problème qui manquera d'être résolu dans son foyer, dans sa vie, dans sa famille, dans son église. Il cherche Dieu, il craint Dieu, il invoque son Dieu et il s'appuie sur lui seul. Deux Chroniques 27. Deux Chroniques 27, le verset 6. Jotham, le roi Jotham, qui était roi de Juda, devint puissant. Jotham devint puissant. Et la suite explique la raison, ce qu'il a fait qu'il devienne puissant. Y a-t-il un chef qui va être puissant ici? Jotham devint puissant parce qu'il a fermé ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Amen. Tout celui qui va affermir, solidifier, construire ses voies, ses chemins, sa marche sur son Dieu deviendra puissant sur la terre. Amen. La version Free Matin dit, Jotham devint fort puissant parce qu'il avait dirigé ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Diriger ses voies. Diriger ses voies devant l'Éternel, c'est-à-dire s'assurer que le chemin que je vais prendre est approuvé par Dieu. La version d'Arbi dit, Jotham devient puissant parce qu'il régla ses voies devant l'Éternel. Il y réglait ses voies devant l'Éternel. Devant, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Pas dehors. Les décisions qu'il prend, il les prend dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, après avoir parlé avec Dieu, Dieu lui dit ce qu'il doit faire. Si tu fais ça, tu deviendras puissant. Spirituellement, tu deviendras puissant, matériellement, socialement, professionnellement, familialement, tous les plans ministériellement, tu deviendras puissant. C'est inévitable. La version du Semeur dit, Jotham devint très puissant parce qu'il vivait dans la droiture devant l'Éternel, son Dieu. Quand quelqu'un conforme ses voies au désir de Dieu,
La conséquence, c'est que c'est un homme qui est droit. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des zigzags, c'est quelqu'un qui est droit. Conséquence, il devient puissant. La version Second 21 dit, il devint très puissant parce qu'il marcha avec persévérance devant l'Éternel, son Dieu. Affermir ses voies devant l'Éternel. Et quand celui qui dirige devient puissant, tous ceux qui dépendent de lui le deviennent aussi. Amen. Mais le secret, c'est qu'il doit affermir ses voies dans la présence de Dieu. Quand un département est malade, quand une famille est malade, ça montre que le chef ne vit pas dans la présence de Dieu. Il ne vit pas dans la présence de Dieu. Des Chroniques 32. Des Chroniques 32, versets 7 à 8. Toute structure que vous dirigez aura affaire à l'adversité. Il y aura des ennemis qui vont chercher à la détruire. Mais si le chef connaît son Dieu et il sait recourir à ces dieux-là, et lui et ceux qui dépendent de lui ne seront jamais vaincus. Un roi puissant qui écrasait toutes les nations. Le roi d'Assyrie. Il broyait toutes les nations, le roi, leurs dieux, les peuples, il les a menés captifs. Et tellement qu'il allait de cité en cité, sa gloire lui a donné un peu de folie. Et il a osé venir attaquer Juda. Malheureusement pour lui, le royaume de Juda, en ces moments, était dirigé par un roi qui connaissait son Dieu et qui craignait son Dieu. Ézéchias. Bien-aimé, si tu connais le Dieu que tu sers, si tu t'attaches à lui, il n'y aura jamais un défi dans ta famille qui va te détruire. Jamais. Il n'y aura jamais un ennemi qui osera venir toucher à ce qui est à toi et le détruire. Jamais. Quelle que soit la grandeur, la puissance, la force et les exploits de cet ennemi-là, quand il viendra chez toi, ça sera sa première défaite. J'oublie jamais, j'étais encore célibataire. Je déménage, j'entre dans une maison à Barumbo. C'était une jeune femme, je ne savais même pas que c'était une prostituée qui sortait avec des autorités et tout ça. Et j'ai vu seulement, on m'a présenté, c'était une grande maison. Elle est restée devant avec sa mère et derrière, il y avait une annexe. Et on avait pris l'annexe. Et les déménagements et tant de courses que j'avais faites ce jour-là. J'étais avec un frère, on vivait à deux. On était fatigués. On a terminé à mener les histoires vers 21h, 22h. Juste, on bricole quelque chose en tant que célibataire pour manger. On veut juste manger et j'entends clairement la voix du Saint-Esprit qui me dit, 1, n'ose pas manger, 2, ne dormez pas. Priez dès maintenant. Il était 22h jusqu'à 5h du matin. N'arrêtez pas.
On était fatigués. J'ai dit, Seigneur, quoi? Mais pas manger. On a faim. Et commencé à prier. Je regarde la montre, il était 22 heures juste. J'ai bien entendu. Jusqu'à 5 heures, n'arrêtez pas. Pendant que j'étais en train de discuter avec le Saint-Esprit dans mon cœur, quelque chose me dit, va à la cuisine. Bien-aimé, nous sommes venus nous-mêmes, moi et mon frère là. Nous avons nettoyé bien la maison. C'était une petite maison, 2 petites chambres, salon et une petite cuisine. Nous avons bien nettoyé la maison et nous l'avons fermée. Et nous sommes allés prendre nos petites histoires. Et quand on les faisait entrer, il n'y avait rien. J'arrive à la cuisine, je trouve un crapaud. C'était ma première fois de ma vie de voir, comme ça. De gros yeux là en train de me regarder. Je les regarde, j'appelle mon frère, viens. Il entre. J'ai dit ça tranquille. Ça, ce n'est pas un crapaud normal. Ça, c'est un esprit. Écoute ce que Dieu m'a dit. Ce que nous avons vu, ça nous a énervés et boostés. On a commencé à chanter. On a commencé à louer. Je ne sais pas d'où était venue cette force de 22 heures à 5 heures du matin. 5 heures, pile quand on arrête la prière. On était comme des gens dopés. La grande maison, la cuisine ne donnait pas derrière. J'ouvre la porte à 5 heures du matin. Je vois cette vieille maman, la maman de la dame, debout, en face comme ça, en train de me regarder. Et puis elle me dit à Lingala, Bino bola la kate. Et puis elle me crache. C'est la première fois dans mon histoire d'échouer. C'est après que j'ai compris ce que la phrase disait. Dans sa sorcellerie, c'était sa première fois qu'elle échouait. Si tu apprends c'est quoi la prière, les sorciers commenceront à moissonner les premiers échecs chez toi. Les satanistes, les démons commenceront, s'ils n'ont jamais échoué quelque part, ça commencera avec toi. Ça n'a fait qu'une semaine. Cette jeune dame m'appelle et dit, vous ne pouvez pas continuer à rester ici. Vous terminez chez moi, prenez votre argent et partez. Je dis, madame, le préavis c'est 3 mois. 3 mois après, si on ne trouve pas la maison, on a 45 jours. 45 jours après, si on ne trouve pas la maison, on a 15 jours. Et c'est seulement 15 jours après, si on ne trouve pas la maison, là, on peut partir. Il faut que vous puissiez partir. Je dis, on partira quand on va trouver la maison. Bien-aimés, connaissez le Dieu que vous servez. Je comprends pourquoi David, intronisant son fils Salomon pour le remplacer, il lui dit, connais le Dieu de ton père. Connais. Il y a tant de problèmes dans des familles, dans des couples, tant de choses, tant de défis qui ne sont pas relevés parce que ceux qui se dirigent ne connaissent pas Dieu. Et même quand ils disent qu'ils le connaissent, ce sont des gens qui n'aiment pas la prière. C'est la première fois que j'avais dit, Ézéchias, prenez courage. Verset 7, il dit au peuple, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous l'Éternel, notre Dieu,
qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Pour que le peuple, la femme, les enfants, les ouvriers qui dépendent de toi prennent courage. Il faut que toi, la tête, tu sois un homme qui ne tremble pas. Amen. Le peuple eut confiance dans les paroles. Et Ézéchias connaissait son Dieu. Il dit au peuple, avec nous, il y a plus qu'avec eux. Et cet homme avait une armée de 185 000 militaires, commandos formés, expérimentés, qui avaient ravagé toute l'Asie. Mais Ézéchias dit au peuple, ne tremblez pas face à cette multitude. Avec eux, ce sont des bras de chair. Il dit, c'est humain. Mais avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui combattra pour nous. Soyez tranquilles. Que Dieu remplisse Philadelphie de leaders, de pères de famille, de responsables qui connaissent leur Dieu. Des gens qu'aucun défi ne bouscule. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans les mondes. Amen. Amen. Ne craignez rien. La Bible est remplie de leaders qui connaissaient leur Dieu et qui étaient tranquilles. Quand on vient dire à Néhémie, cet homme qui conduisait le peuple dans la reconstruction de la muraille pour sortir de la honte, on vient lui dire, fuis, car cette nuit, on viendra te tuer. Tes ennemis vont venir te tuer. Fuis. Il regarde ceux qui lui donnaient ce message, il dit, un homme comme moi, prends de la fuite. Il dit, je suis ici. J'aime mon maître. Pendant qu'il enseignait, on vient lui dire, fuis, car Hérode vient pour te tuer. Calmement, il dit, allez dire à Séréna, je suis ici. Aujourd'hui, demain et après-demain. Je fais des miracles, j'enseigne. Aujourd'hui, demain, après-demain, et je partirai. Il dit, car il n'est pas convenable qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Si tu connais ta destinée, tu connais ce que ton Dieu t'a dit, il a dit, il n'écoutera ni Balaam ni Balak contre moi. Et il changera tout mal en bien. Si tu connais ce que Dieu t'a dit, tu seras un homme calme. J'aime cette femme, une femme. La Bible ne donne même pas son nom, Sunamite. Un fils unique, l'enfant mère. Elle ne dit même pas au père de l'enfant. Elle dit simplement, je pars vers l'homme de Dieu. Mais tu vas faire quoi? Elle dit à son mari, tout va bien. Si c'était toi. Les larmes, les pleurs, les cris, le souci ne changent pas des choses. La connaissance de Dieu et la prière changent des choses. Elle dit à cet homme, à son mari, dit, sois calme, tout va bien. Dieu honore la foi. Amen. David, alors qu'il n'était que chef de bande, dans 1 Samuel 30, il y rentre avec sa troupe et il trouve toute la ville où il vivait, Tchiklak, pillée, détruite, brûlée. Femmes, enfants, tout bien, tout pris et amené. D'abord, David commence à agir comme tout le monde, comme toute son armée. Lui et ses 400 hommes, ils se mettent à pleurer. Il pleure, lui-même aussi pleure. Et puis à un moment, il s'est ressaisi.
C'est moi le leader ici. Si je n'entreprends rien, rien ne va changer. Chaque fois qu'il y aura un problème, cher leader, sache que tout le monde te regarde. On attend que tu dises ce qu'on doit faire. C'est pour cela que j'aime ce que cette femme déclare. Des chefs se sont levés en Israël et le peuple a pris courage pour le combat. Glorifions-les. Des chefs se sont levés. Que Dieu nous donne des pères de famille, des responsables qui ne pleurent pas avec la femme ensemble. Demain, vous allez sortir de ma maison. Tu n'as pas à pleurer. La femme et les enfants attendent que tu dises ce qu'ils doivent faire. Chers grands frères, c'est moi le chef ici, et c'est bien. C'est quand les défis arrivent qu'on veut voir que tu es chef. Amen. Ce qui était là, n'oublie jamais. J'ai annoncé à tout le monde, j'ai une bonne nouvelle à vous dire aujourd'hui. Et quelle était la bonne nouvelle? Je dis, nous partons d'ici dans moins de 60 jours et on va acheter. C'était une folie. Mais j'avais écouté Dieu. La preuve, on est ici. Amen. Il ne faut pas te mettre à pleurer. La Bible dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et quand il a repris courage, première chose, il demande le feu. Et il entre dans la présence de Dieu. Et il prie. Il dit à Dieu, que dois-je faire? Dieu lui dit, lève-toi et poursuis. Il pose la question, deuxième question à Dieu. Est-ce que je vais atteindre? Oui, tu les atteindras et tu ramèneras. Et il s'est mis. Il sort de la présence de Dieu. Il dit à toute sa troupe, levez-vous, que chacun prenne son arme. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Si tu es un homme de prière, la barque que tu conduis ne chavira jamais. Amen. J'aime Jésus. Alors que tous les disciples paniquaient parce que la barque a commencé à s'enfoncer. Le vent était fort, une forte tempête. Le vent soufflait très fort. Les eaux remplissaient la barque. Quand il se réveille, premièrement, il commence d'abord à menacer la tempête. Et puis après, il leur dit, où est votre foi? Pourquoi avez-vous peur? Tant que tu as Dieu en toi, il te détruira. Nous ne sommes pas détruisables. Amen. Nous ne sommes pas détruisables. Il faut connaître le Dieu que tu sers. Une des choses qui montre qu'un leader n'a pris une bonne relation avec Dieu, c'est quand face au défi, il panique et il n'a aucune initiative. Et il est résigné. La Bible nous montre l'exemple de Saül. Défié, lui et toute l'armée, par Goliath. Et les chefs, et les leaders, et les chefs de l'armée Abner, tous dans la panique. Il fallait qu'un homme qui connaissait son Dieu et qui était en intimité avec lui arrive. Un petit garçon de 17 ans. C'est pour cela que la Bible m'a appris. Pour confier des responsabilités à quelqu'un, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de la connaissance de Dieu. Amen. Le vieux papa était en train de pleurer. Et un gamin de 17 ans arrive, envoyé par son père pour amener des pains à ses frères. Et quand il arrive, il trouve ces messieurs en train de menacer toute une armée. Mais lui connaissait son Dieu. Il dit, qui est cet incirconcis? Et j'aime ce qu'il dit.
Dans 1 Samuel 17, verset 32, il dit que personne ne se décourage à cause de cet incirconcis. Incirconcis, ça dit quelqu'un qui n'est pas en alliance avec Dieu. Nous, on est en alliance avec Dieu. Lui, il ne peut pas nous menacer. Quand tu es en alliance avec Dieu, cher chef de famille, cher responsable, personne ne te menacera. Que personne ne se décourage. Et Ézéchias, c'était ce leader-là. Verset 20 à 23. De 2 Chroniques 32. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Ce que tu as à faire en tant que leader, c'est de commencer à prier sur ce problème. Dieu honore toujours celui qu'il a placé à la tête. Parce que tout responsable engage Dieu. Pourquoi? Parce que toute autorité vient de qui? De Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui a fait de toi chef de ta famille. C'est Dieu qui a fait de toi responsable de ce département. Quand un problème arrive, cherche Dieu. Si tu le cherches, Dieu agira pour honorer ton autorité parce que tu lui représentes. Dieu agira. Ce n'est pas à madame de gêner, c'est à toi de gêner. Ce n'est pas aux ouvriers de gêner, c'est à toi les responsables de gêner. Et ce n'est pas aussi à vous de gêner, c'est à moi de le faire. Chaque fois quand il y a un défi, je joue mon rôle. C'est pour cela, jeune fille, n'épousez pas un frère qui n'aime pas la présence de Dieu. Il va de ta vie et de la vie de tes enfants. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, se mirent à prier à ce sujet. Est-ce que tu as du temps que tu mets de côté pour prier en rapport avec les problèmes qu'il y a dans ta maison? Avec les problèmes que vous avez dans votre entreprise, c'est toi le chef. Est-ce que tu pries pour ça? Et si tu veux la réponse, dis-moi combien de minutes, combien d'heures, le jeûne que tu fais, les sacrifices que tu consens, les nuits que tu sacrifies, je saurai que tu veux vraiment qu'il y ait la solution. Ils se mirent à prier à ce sujet. Le vrai leader aime la présence de Dieu. Il cherche Dieu. Un vrai responsable de département cherche Dieu. Un département où là, il y a un bon leadership. On passe beaucoup de temps à prier. Responsable des départements, organiser beaucoup de réunions de prière. Et là, nous avons entamé, c'est parti. On va avoir beaucoup de moments de prière en tant qu'église. Une église qui prie, c'est une église invincible. Le 19, nous reprenons encore 5 jours de jeûne et prière. Il en sera ainsi. Décembre, du 1er au 10. 3 premiers jours, ça sera à sec. Il faut déjà se préparer, se chauffer. Si tu aimes la présence de Dieu, quand je mets mes genoux pour chercher celui qui m'a établi ici, il m'exauce toujours. Toujours. Bien-aimé, il n'y a aucun problème qui peut résister devant la prière. Ça n'existe pas. Là où toutes les solutions échouent, la prière n'échoue jamais. Surtout la prière d'un chef. Ça n'échoue jamais. La prière d'un chef n'échoue jamais.
C'est triste de voir des chefs qui passent des nuits entières devant la télé, devant des films, devant les téléphones, qui ne prient pas. Être un chef, c'est plus une responsabilité que les honneurs. Ils se sont mis à chercher Dieu. Verset 21. Alors l'Éternel envoya un ange. Bien-aimé, chaque fois quand tu prieras, le ciel se mettra en action. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans les camps du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu. Et là, ce qui était sorti de ses entrailles, ses propres enfants, le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et des riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Chaque victoire qu'un leader remporte sur les défis de sa famille, sur les défis de son département, ça l'élève. Amen. Ça l'élève, d'abord dans les camps du diable. Chaque fois que tu arrives à relever un défi et à écraser tes ennemis dans le royaume des ténèbres, on tremble devant toi. On commence à te respecter. C'est pour cela que tu ne deviendras jamais un vrai leader si tu n'arrives pas à trouver des solutions aux problèmes de ta famille, aux problèmes de ton département, aux problèmes de ceux qui dépendent de toi. Chaque victoire fera qu'on puisse te craindre, qu'on te respecte, parce qu'on saura que Dieu est avec toi. Amen. Chaque victoire ouvrira la porte à la famille, au département, à l'église, aux bénédictions. On t'apportera des choses. Les gens ne seront jamais une bénédiction pour toi tant que tu ne deviendras pas la solution à leurs problèmes. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Chaque fois que tu vas te mettre à prier, Dieu va envoyer des anges qui vont commencer à agir. La prière déclenche des actions spirituelles qui ne peuvent jamais être accomplies par les hommes. Un seul ange a été envoyé et il a tué 185 000 hommes armés en une seule nuit. Et quand Ézéchias s'est réveillé le matin, toute l'armée du roi de Syrie détruite. Des cadavres. Et quand ce roi a vu ça, il est rentré, la queue entre les pattes. Et quand il arrive chez lui, le fait toujours de la prière a fait que même les cœurs de ses propres enfants se sont retournés contre lui et ils l'ont tué. La prière. La prière. Amen. Amen. Toi qui aspires au mariage, deviens un homme de prière. Des Chroniques 34. Des Chroniques 34. Verset 2 à 3. C'est le roi Josias. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Il marcha dans les voies de Dieu. Verset 29 à 33. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem,
Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance, c'est-à-dire de la Bible, l'Ancien Testament à l'époque. C'est-à-dire ici, c'est les premiers 5 livres qu'on avait trouvés dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engagea à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrite dans ces livres. Tout vrai leader aime la parole de Dieu. Tout leader qui veut réussir sa mission doit faire de la Bible son ami de tous les jours, sa meilleure amie. Tout vrai leader qui veut réussir doit s'engager officiellement devant sa femme, devant ses enfants, devant ses collaborateurs. Il doit dire à tout le monde, moi, c'est Dieu. Il s'est engagé à aimer l'Éternel, à servir l'Éternel devant tout le peuple, de tout son cœur et de toute son âme. Il prend position pour Dieu. Tout vrai leader, tous ceux qui l'entourent savent que cet homme, cette femme, Dieu ou rien. Si tu prends position pour Dieu comme ça, facilement les gens vont te suivre. Et quand tu prends position pour Dieu en public, Dieu prendra aussi position pour toi en public. C'est-à-dire quoi? Tes problèmes, tes défis deviendront les problèmes et les défis de Dieu. Parce que tu as dit à tout le monde que moi c'est Dieu. Et quand il y aura des défis, Dieu viendra intervenir afin que tout le monde sache que tu ne te confies pas en lui en vain. La deuxième chose que tout leader fait, verset 32. Et il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tout le pays appartenant aux enfants d'Israël. Et il obligea, j'aime ça, tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Écoutez, pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Tout vrai leader qui veut aller loin, qui veut voir la gloire de Dieu, doit, 1, se décider pour Dieu, prendre position pour Dieu. 2, faire entrer les gens qu'il dirige dans son alliance avec Dieu. Bien-aimé, si tu ne veux pas craindre Dieu, tu n'as pas de place ici à Philadelphie. Ici, tu n'as pas de place. Il a fait entrer le peuple dans l'alliance, les ordonnant de craindre Dieu. Vous ne pouvez pas vous mettre sous quelqu'un et ne pas accepter celui qu'il a établi. Amen. Toute ta famille introduit, 1, toi-même prends position vis-à-vis de Dieu. 2, fais connaître à tout le monde dans ta famille que moi c'est Dieu. 3, tout le monde qui est chez toi doit entrer dans ton alliance. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons les... Quelqu'un qui ne veut pas servir l'Éternel ne peut pas habiter chez toi. Quelqu'un qui ne veut pas de ton Dieu ne peut pas rester chez toi, qu'il soit petit frère, qu'il soit tante, belle-sœur ou beau-frère. Tu ne veux pas, dégage. Une des choses qui fait qu'il y a trop de problèmes dans nos maisons, c'est parce que des leaders sont trop complaisants. À l'église, on a des chefs de famille complaisants qui ne savent pas se définir vis-à-vis de Dieu.
qui ont honte de dire à toute la famille, moi c'est Dieu, ma vie c'est Dieu, c'est à prendre ou à laisser. Il faut le dire à tout le monde. Il faut que toute la famille sache la place que Dieu occupe dans ton cœur. Quand tu prendras position pour Dieu, tu verras comment Dieu va prendre position pour toi. Tes affaires deviendront ses affaires à lui. Jeune homme, futur parent, futur responsable, c'est dès maintenant qu'il faut prendre position pour Dieu. Dès maintenant. Tout le monde doit savoir qu'il y a des choses qu'on ne fait pas chez moi. L'oncle qui veut venir doit savoir que chez moi, on ne prend pas la bière. Si tu veux venir chez moi, je t'offrirai du jus. Tu ne veux pas cognater. Prends position pour Dieu. Deuxièmement, fais entrer tout le monde. Troisièmement, tu ne le fais pas entrer en le suppliant. La Bible dit, il l'obligea. Il y a des gens qui ont fait les langues ici, les francophones. Obligé, ça veut dire quoi? Mettre. Contraindre. De force. Cela veut dire quoi? Si tu ne veux pas, tu te sépares de moi. C'est comme ça. Il les obligea. Alors, les gens qui veulent qu'à l'église, qu'on se conforme à leur manière de faire, tu n'as rien compris. Ici, il n'y a pas de démocratie à l'église. Ici, il n'y a pas de démocratie. Quand Jésus dit tout l'ouvrier ici à cette heure, frère, tu ne veux pas, tu ne sers pas. Je ne supplie pas, je t'oblige. Craindre Dieu, c'est une obligation. Un leader spirituel ne négocie pas avec les gens par rapport aux choses de Dieu. Il fait connaître à tout le monde, voici ce que la Bible dit. Tu veux qu'on travaille ensemble, tu ne veux pas, au revoir. Il les oblige. Si vous n'arrivez pas à ce niveau-là, vous ne verrez pas la main de Dieu. Vous comprenez pourquoi il y a tant de problèmes dans nos familles qui ne trouvent pas de solution? C'est parce que ceux qui dirigent ne savent pas prendre de position. Lisez ces livres. Vous allez voir, chaque fois qu'il y avait un roi qui craignait Dieu, c'était un homme carré, radical. Dès qu'on commence un peu à devenir tolérant, oh non, pour éviter de frustrer, chez Dieu, Dieu frustrait. D'ailleurs, ne sont frustrés plutôt que ceux qui ne veulent pas se conformer à la volonté de Dieu. De vrais fils et de vraies filles trouvent leur plaisir à faire ce que Dieu leur demande. Amen. Je n'avais pas trouvé compliqué de ne pas toucher à une fille avant le mariage. Parce que c'était la volonté de Dieu. Je n'avais pas trouvé compliqué d'abandonner la bière quand je me suis converti, parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Et ce sont toujours ceux qui ne veulent pas obéir, qui viennent toujours en prenant des passages qu'ils ne comprennent pas pour le tordre. Non, normalement, ce que la Bible dit, c'est éviter de s'enivrer. Frère, quand on se consacrait à Dieu, dans les Naziréas, dans l'Ancien Testament, il y avait juste un petit temps. Quand quelqu'un veut se consacrer à Dieu pour plaire à Dieu,
il disait à Dieu, je te consacre ces mois ici pour te plaire. Première chose que Dieu interdit, la Bible dit, Dieu interdisait pas seulement boire, mais même pas toucher à tout ce qui appartient au raisin. Amen. Et si vous lisez Proverbes 23, vous allez voir, la Bible dit, même pas déguster. Si tu veux plaire à Dieu, tu ne chercheras pas de justification. Les choses de Dieu, Dieu ne négocie pas avec nous. Il nous oblige. Il nous impose. Tu acceptes, tu vois sa gloire. Tu refuses, tu restes esclave du diable et tu te retrouveras en enfer. Amen. Amen. Et tout vrai leader, verset 33, il fait disparaître les abominations de sa vie et de la vie des autres. On a parlé de la crainte de Dieu. Quand on est un leader, on commence d'abord par faire disparaître de sa propre vie des choses que Dieu désapprouve. Et puis après, on le fait disparaître de la vie des autres qui ont décidé de te suivre. Amen. La recherche de Dieu. La recherche de Dieu conduit toujours à une vie sainte. Tout vrai leader. Des Chroniques 17. Verset 3 à 13. Ce sont des rois qui, quand ils sont arrivés à la royauté, ils craignaient tellement Dieu que sous les règnes, le royaume a eu à prospérer. Vraiment à prospérer. Josaphat, un des merveilleux rois de Juda. Verset 3 à 13. L'Éternel fit avec Josaphat, parce qu'il marcha dans les premières voies de David. Les premières voies de David, quand David craignait Dieu. Si tu crains Dieu, cher leader, Dieu sera avec toi. Et quand Dieu est avec toi, c'est le succès qui t'accompagne. Verset 4. Car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. Tout vrai leader a recours à son Dieu. Et il n'imite pas les mauvaises actions de ceux qui l'entourent. Il n'imite pas le monde. Il fait de Dieu seul son modèle. Verset 5. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. La 3e année de son règne, il chargea ses chefs Benaël, Abdias, Zacharie, Nethanil et Miché d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec les Lévites Shemaéja, Netania, Zebadia, Azaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonija, Tobija et Tob Adonija, Lévites, et les sacrificateurs Elishama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux les livres de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi les peuples. La terreur de l'Éternel s'empara de tout le royaume des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Des Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent. Et les Arabes lui amenèrent au sud du bétail 7700 béliers et 7700 boucs. Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir des magasins. Il fit exécuter beaucoup de travaux. Amen. Premièrement,
Josaphat cherchait Dieu. Deuxièmement, verset 3, il marcha dans les voies de Dieu. Verset 4, il avait recours à son Dieu. C'est-à-dire quand il avait des problèmes, c'est vers Dieu qu'il allait. Quatrièmement, verset 6, la Bible dit, son cœur grandit dans les voies de Dieu. On voyait comment il croissait. Son cœur grandissait dans la prière. Il passait 1 heure, 1h30, 2 heures, un jour de jeûne. Il grandissait. Il grandissait dans sa consécration. Son onction grandissait. Il grandissait dans l'amour de Dieu. Il grandissait dans la passion de Dieu. Il grandissait dans la passion des âmes. Plus les années passaient, même les peuples voyaient comment cet homme grandissait dans les voies de Dieu, dans l'attachement à Dieu, dans la consécration à Dieu. Cinquièmement, tout vrai leader enseigne au peuple, enseigne aux gens qui dépendent de lui les voies de Dieu. Troisième année de son règne, la Bible dit, il a choisi des Lévites et des sacrificateurs et il les a envoyés dans toutes les villes pour enseigner les peuples. Pourquoi? Parce que la connaissance de Dieu produit la crainte de Dieu. La connaissance délivre. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Les gens sont malmenés, manipulés par le diable à cause de l'ignorance. C'est pour cela, pour moi, le dimanche, on est ici plein. Pour moi, les vrais membres de l'Église, les vrais chrétiens de Philadelphie, ce sont ceux qui viennent ici mercredi. Je ne considère pas les foules qui remplissent ici les dimanches. Tout vrai enfant de Dieu est amoureux de la parole. Responsable des départements, enseigné. C'est pour cela que j'encourage, je vais finir même par obliger, tout responsable doit suivre la formation théologique. Les départements doivent être dirigés par des gens formés. Formés. Tu es responsable des départements. Combien de temps tu passes à lire la Bible? Dans vos réunions, est-ce que tu enseignes? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Lévites et les sacrificateurs ont parcouru tous les pays à enseigner la parole de Dieu, la Bible dit, la terreur de l'Éternel s'est répandue sur toutes les nations qui les entouraient. Pourquoi? Parce que le peuple, ayant reçu la connaissance, il s'est débarrassé du péché, il s'est attaché à Dieu. Et quand les gens reçoivent la connaissance, se détachent du péché, la puissance de Dieu se manifeste dans leur vie et tout ce qui les entoure commence à trembler. La terreur. Enseignez. Enseignez vos enfants. Enseignez et enseignez. Pourquoi on a beaucoup de chrétiens qui n'évoluent pas dans leur foi? Remarquez, le jeudi, on est toujours plus nombreux. Les gens aiment la prière, mais ils n'aiment pas la parole. Conséquence, ils prient sans la connaissance, ils prient beaucoup, mais il n'y a pas de résultat. Parce que la puissance de la prière repose dans la parole. La Bible dit dans 1 Jean 5, 14 à 15, nous savons que si nous demandons quelque chose, qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que nous avons la chose parce que nous avons demandé selon sa volonté. Toute prière qui est conforme à la volonté de Dieu est exaucée. C'est pour cela que les gens qui connaissent la parole ne prient pas avec tant d'agitation. Je n'ai pas besoin tout le temps de crier. Quand il faut crier, il faut crier. Si je veux chasser un démon, sors, dégage, pars. Pourquoi? Je connais qui je suis. Je lui dis simplement, tu n'as pas le droit de citer ici. Ici, c'est Jésus qui règne. Dégage. Et il part.
trouvez des gens. On va prier. J'arrache. Tu arraches quoi? La Bible dit que béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Si tu veux voir les bénédictions de Dieu, première chose, il faut être en Christ. Être en Christ. Deuxièmement, ces bénédictions sont dans le monde spirituel. Il faut le faire quitter le royaume spirituel. Mais pour le faire quitter, c'est craindre Dieu. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et là. Et puis après, vous allez arracher. Si tu fais de Dieu la priorité, toutes les choses te seront données. Données. Amen. Il faut voir comment les gens prient pour des choses que Dieu leur a déjà données. J'arrache ma guérison. La guérison, tu n'as pas arraché. Par ces maîtrisures, tu ne seras pas guéri. Tu as déjà été guéri. Ce que tu as à faire, c'est de dire à la maladie, tu t'es trompé d'adresse, dégage. Et tu le fais au nom de... Mais quand tu le fais au nom de Jésus, les démons qui sont derrière ces problèmes doivent s'assurer que c'est Jésus qui règne en toi. Tu es impédu que tu viens au nom de Jésus. Pas! Les démons te giflent. Je peux parler parce qu'ils sont là. Nous avons vu il y a 2 ou 3 dimanches ici. Dieu dit quoi? Je veux que les jeunes gens se marient. Hein? Deuxièmement, qu'ils aient des enfants. Troisièmement, qu'ils dirigent bien leur maison. Les enfants, on ne les demande pas à Dieu. Dieu a déjà donné. Il y a 2 ans, oui, papa Michel, je l'ai vu quelque part. Il est là. Quand ils sont arrivés ici, 8 ans de mariage sans enfants. Je les ai reçus au bureau. Papa, priez pour nous. Je leur ai dit, à dater d'aujourd'hui, ne priez plus pour les enfants. Parce que les enfants, Dieu a déjà donné. Dieu ne peut pas combattre sa propre volonté. Dans la bénédiction du mariage, il avait dit Dieu fit l'homme et la femme. Et Dieu les bénit et dit, écoutez la bénédiction de Dieu. Sa bénédiction, c'est un ordre. Il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez. Soyez féconds. Dieu ne peut pas ordonner que tu sois fécond et qu'il combatte encore. Je leur ai dit, préoccupez-vous de Dieu, servez Dieu et les enfants vont venir. Jusqu'à ce que... C'était un jour de culte. Je viens ici, je vois sa femme, et je me dis, elle est déjà grosse. Ils sont là. Aujourd'hui, il est papa, 10 ans après. Mes frères, mais tout l'argent que tu dépassais avant, il y a des... Amen. L'ignorance. C'est pour ça qu'il faut se faire enseigner. Seigneur, donne-moi les maisons. Seigneur, donne-moi l'argent. Cherche Dieu, l'argent viendra. Vous trouvez des jeunes gens aujourd'hui, Seigneur, je veux l'onction, moi. C'est l'ignorance, une telle prière. Le jour où tu as reçu Jésus, tu as été oint. Quelle onction tu cherches? Ce que tu as à chercher, c'est développer ton intimité avec Dieu.
Fais grandir Jésus par la connaissance de la parole, par l'adoration. Et plus l'onction grandira et ça va couler. Quelle onction tu cherches? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On a dit que pour chasser des il faut jeûner 10 jours. Quelle est la condition? Croire. J'ai déjà cru? Oui, tu remplis les critères. Ce qui reste à faire quoi? Donne des autres. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades. Il n'a pas dit, quand un malade viendra, dis-lui qu'on se voit dans 3 jours, le temps que j'aille gêner. Et c'est pour cela qu'on a mystifié les gènes. Les gens pensent que quand on gêne, la puissance vient. Faux! Les gènes ont comme mission de crucifier la chair et élever Jésus. Détruire les passions de la chair. Quand tu commences à voir, tu vois une serre, tes yeux vont déjà vers sa poitrine. Tu sens que non, là la chair commence à prendre. Va gêner, crucifie la chair. Voilà à quoi sert les gènes. Il n'y a pas de puissance en gênant. C'est la crainte de Dieu qui donne la puissance. Comme ça, Dieu lui-même dit, voici les vrais gènes. Dénoue les liens de la méchanceté. Au Kabakati, Liboko Makasi, gêne 1000 jours, il n'y aura rien à faire. Dénoue les liens de la méchanceté. Tu es méchant, des paroles méchantes. Tu injuries les gens, tu injuries tes domestiques, tu injuries les... Tu n'iras jamais loin. Gêne comme tu veux, il n'y aura rien. On gêne, c'est quand on veut consacrer à Dieu quelque chose. Aujourd'hui, on gêne pour les mariages. C'est pas ça. L'ignorance. C'est pour cela que si tu veux voir la gloire de Dieu, fais-toi enseigner. Lis la Bible. Lis la Bible. Quand je me suis converti, j'ai souffert de ces problèmes de femmes de nuit. Pendant mes 11 premières années de la vie chrétienne. J'ai prié, jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'enseigne sur 1 Pierre 1, 18. Vous avez été rachetés de toutes les vaines manières de vivre, héritées de vos pères. Et je vois toute ma famille. Quel est l'esprit qui domine? Toute perversion. J'ai été racheté. Là, je suis entré en prière pour réclamer mon identité. Pas de fils de mon père biologique, mais de fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, j'ai commencé à dire à ces esprits, j'ai été racheté. Je ne sais pas quel est le pacte que mon père a signé avec vous, ou mes grands-pères, je ne sais pas. Mais en Christ, j'ai été racheté. Si je vous devais quelque chose, ça a été payé à la croix. Vous n'avez plus droit. Dégagez! Après, j'ai fait un songe clair. Je vois des femmes qui sont en train de regretter en disant, elle disait en lingala, depuis ce jour-là, terminé. Lis la Bible. Amen. Enseignez la parole. Chers leaders, connaissez la parole et enseignez la parole. Il y a une puissance extraordinaire dans la Bible. Extraordinaire. Quand Josias est devenu roi, le royaume vivait dans les désordres. Lui-même craignait Dieu. Mais il ne connaissait pas la parole. Parce que ce qui était avant lui avait tellement instauré l'idolâtrie
Son père avait fermé même les temples. Jusqu'à ce qu'il envoie qu'on aille restaurer les temples. Et c'est pendant qu'on nettoyait les temples pour les restaurer qu'on va découvrir sous des débris la loi de Moïse. Et on va la lire devant le roi. Quand le roi entendit ces paroles, il a déchiré ses vêtements. Amen. La connaissance change. La connaissance affranchit. Aimer la parole. Amen. Il faut enseigner le peuple. Et quand on fait ça, les résultats, on le voit au verset 10 à 13. Premier résultat, il dit, Dieu a fermé la royauté du roi Josaphat. La terreur de l'Éternel s'empara de tout le royaume. Dieu a fermé, plutôt le verset 5. L'Éternel a fermé la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda a apporté des présents et qui y a en abondance de richesses et de la gloire. Bien aimé, quand Dieu prend la place, vous savez, Dieu ne peut pas. Quand Dieu commence à restaurer, je l'ai dit, c'est pas le mercredi passé, une des premières choses que Dieu fait, c'est changer votre extérieur. Amen. J'aimerais que tous les chrétiens comprennent. Dieu ne nous donne pas seulement les bénédictions spirituelles, remplies du Saint-Esprit, remplies de la connaissance, onction, révélation, prophétie, maîtrise de soi. Non, Dieu donne aussi l'argent. L'argent n'appartient pas au diable. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. J'aimerais vous dire, si vous craignez Dieu, si vous vivez pour lui, si vous le servez, si vous refusez la corruption, les vols, toutes ces mauvaises voies pour avoir, Dieu vous donnera. Dieu changera votre histoire sur le plan financier et matériel. Et la Bible le montre. Dieu bénit aussi. Tu n'as pas besoin de l'occultisme pour avoir l'argent. Tu n'as pas besoin de voler pour avoir l'argent. Tu n'as pas besoin de détourner, de magouiller, de faire de fausses factures. Crains Dieu et tu verras comment il va faire. Tu es béni. Dieu est béni. Amen. Amen. Dieu est béni. Bangandambe, olatisayo. À quoi faire voyager. Vous qui aimez le voyage, tu vas voyager. Tu vas voyager. Tu ne vas pas corrompre pour avoir le visa. Ça sera tellement propre. On va commencer à te demander, tu veux combien d'années? Mettez 5 ans. Ah. Le monde appartient à l'Éternel. Ah, j'aime ce que la crainte de Dieu fait. On passait tellement par des moments difficiles, mais Dieu était notre vie. Cette femme craint tellement Dieu. Je sais qu'un jour, elle va dans une réunion associative comme ça, et puis, pendant la pause, les gens sont allés manger. Je ne sais pas, tu étais en jeûne ce jour-là? Non. Elle n'est pas partie manger, elle est restée. Et puis, une jeune dame est venue. Bonjour, madame, bonjour. Tu peux me dire un peu ce qui s'est passé avant? Et elles ont commencé à parler. Cette femme travaillait à l'USAID. L'ambassade des États-Unis a l'habitude, chaque année, de choisir quelques personnes qu'ils envoient aux États-Unis pour être formés dans un domaine afin qu'ils reviennent enrichir leur pays. Et cette année, on devait envoyer des femmes du milieu associatif. 4 devaient venir des provinces et une de Kinshasa. Et c'est cette jeune dame-là qui était chargée de choisir la femme qui devait aller
au nom de la ville de Kinshasa. Elle-même, elle dira plus tard, des femmes des autorités, des femmes de telles qui la connaissaient, qui savaient que c'est elle qui gérait ces dossiers, elle disait, prends-moi, prends-moi. Son cœur ne voulait pas. Jusqu'à ce qu'elle se mette à parler. Plus tard, elle nous dira, quelque chose me dit, c'est à elle de donner. Et puis, elle a demandé, est-ce que tu peux me voir à mon bureau tel jour? Et puis, elle est partie. Puis, elle dit, bon, je ne sais pas, mais quelque chose me dit de te remettre ces formulaires. En fait, il y a ça. Prends ces formulaires, va les remplir. Je voyage demain, je reviens dans 3 semaines. Si ton mari est d'accord, on verra. Elle est venue m'en parler, elle a rempli sans problème. Un des critères, c'était qu'il faut avoir minimum 30 ans. Elle avait 29. Dans les formulaires, sois intègre. On a vu les critères 30 ans. Elle avait 29. Pourquoi mentir? Elle a mis 29. On a oublié cette histoire. Un jour, à l'époque, on n'avait qu'un seul téléphone. Je me suis retrouvé, j'étais vers Victoire, le téléphone sonne, numéro privé. D'abord, je me méfie un peu de numéro. Je décroche. Bonjour, monsieur, bonjour. Je peux parler à Madame Toti? Je dis non, c'est son mari. Je ne suis pas avec elle. Bon, écoute, c'est l'ambassade des États-Unis. Dis-lui de passer demain à l'ambassade à 9h. Je rentre et je lui dis. On arrive à l'ambassade, trouve un Américain, un Blanc, fait sortir son dossier là. Ça faisait 6 mois après. C'est combien de mois? Madame, parle-moi un peu de toi. Parle-moi de ton âge. Elle explique. Elle dit, mais tu sais que la condition, c'est 30 ans, non? Mais toi, tu as mis 20. Tu en as 29, oui. On est dans l'atelier. Même les païens ont besoin déjà intègres. Les choses, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements, ses lois, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Il leur donnera la bénédiction de te suivre. La bénédiction va te chercher. Tu ne vas pas la chercher. Tu en as 29. Oh. On lui a posé quelques questions. Terminé. Mais le blanc, c'est ça, les 29 ans aussi. D'accord. C'est parti. Elle rentre oubliée. Jusqu'à ce que c'était un jeudi. Un petit de la parcelle me coiffait juste devant notre porte. Elle était à la maison. J'entends le téléphone sonner. Bon, on me coiffe. Et puis elle parle. Et puis je dis, viens. Quoi? Viens! J'entre. Tu ne croiras pas. J'ai été retenu. Je pars aux États-Unis le 14 octobre. Donc, dans 3 semaines. Tu es capable. Mon frère, c'est que les femmes qui ont des noms, des femmes de chercher, elle, cette femme dit plus tard en disant, j'ai entendu vous dire, c'est à elle de donner. À Kenda, États-Unis, quand elle arrive, le véhicule de l'ambassade est venu la prendre à la maison. On n'a jamais déboursé même pas un franc. Tout est même. Quand elle arrive, elle m'appelle, elle me dit, tu ne croiras pas, je suis logé dans l'hôtel où on loge les chefs d'État quand ils arrivent. Et c'était parti. Jusqu'à ce qu'elle va se retrouver là à l'intérieur. Parti. L'Amérique où toi tu es prêt, même avant de la parcelle de tes parents, pour avoir le visa et fuir. Dieu donne à ceux qui l'aiment et qui le craignent sans problème. Et c'était parti. Et les fois qui ont suivi, c'était, Madame Toti, il faut que tu ailles suivre ceci. Ok.
Ne te bats pas. Banganzambe. Alléluia. Amen. La prospérité, la richesse, la gloire, la terreur s'empare de ses ennemis. Verset 11, les Philistins ont commencé même à lui payer des impôts. Tes ennemis vont te servir. Verset 12, la Bible dit, Josaphat s'est levé au plus haut degré de grandeur. Dieu élève. Mais le secret, c'est qu'il a craint Dieu. Verset 13, il fit exécuter beaucoup de travaux. Tu vas construire. Amen. On est en train de construire. Est-ce qu'on vous dit ici, donnez l'argent et Dieu va vous bénir? Non. Dieu le fait. Amen. Calmement. J'étais étonné la semaine passée. Une jeune maman m'appelle. J'étais étonné quand j'ai vu l'enveloppe. Pasteur, je vais te voir. Non, je suis là, mais je suis en train de sortir. Je voulais juste venir déposer ma dîme. Je dis, tu trouveras le frère Gratien. S'il n'est pas là, tu déposes chez le secrétaire. Oh non, je tiens seulement à te voir. Non, tu peux déposer chez le secrétaire. Tu as dit la dîme, ce n'est pas mon argent. Quand je reviens, c'était Zaché. Là, le secrétaire était à Kin, Zaché faisait l'intérim. J'arrive, Zaché mettant l'enveloppe. 3006, c'est combien là? Quand je regarde l'enveloppe, je regarde la personne, j'ai eu du mal. C'était 3590, quelque chose comme ça. Le matin, j'ai demandé au Seigneur, il faut acheter les barres de fer qu'on commence à faire les fenêtres. On avait les devis de près de 2000 et quelques. Et chez quelqu'un où je ne pouvais même pas m'attendre. Et Dieu répond. J'appelle Gracien, hey Dieu, viens, Dieu a donné l'argent. Allez acheter les barres de fer. Tout, on a acheté, tous les barres de fer qu'on avait, et puis toutes les histoires de fenêtres qu'on avait, on a commencé. On a même donné une avance pour la main-d'œuvre. Dieu s'occupe de sa maison. Amen. Donc tu n'as pas à forcer les gens, tu n'as pas à voler, tu n'as pas besoin de faire des bêtises, de manipuler. Laisse craindre Dieu. Attache-toi à Dieu. Fais de Dieu ta vie. Cherche Dieu. Demande à tout celui qui s'attache à toi de s'attacher à Dieu. Oblige. Prenez position pour Dieu et le reste, vous allez voir ce que Dieu va faire. Que Dieu vous bénisse. On continue mes cœurs de poche. Cessez de suivre Dieu avec complaisance. Cessez de mettre de la légèreté dans le choses de Dieu. Devenez des passionnés de Dieu. Cher responsable, passionne-toi de Dieu. Et tu vas voir comment Dieu va visiter ta famille, visiter l'église, visiter ton département, visiter. Incline nos têtes dans la prière. J'aimerais prier pour tout celui qui a une parcelle de responsabilité sur d'autres personnes. Mari, épouse, grand frère. Peut-être que tu es le cadet, mais tu es le futur papa de ta famille demain. Lève-toi, j'aimerais prier avec toi. Tout dépend du leader. Tout dépend de la tête. J'insiste, tout dépend de toi. Le changement des choses, tout dépend de toi. Je t'en supplie, ton rôle est tellement capital, déterminant. Juge chapitre 5, verset 2.
Des chefs se sont mis à la tête d'Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Joue ton rôle. Et le premier rôle que tu as à jouer, c'est de chercher Dieu. C'est d'être un homme de prière. D'être un chef qui prie. Le deuxième, c'est de craindre Dieu. De te passionner pour Dieu. Et le troisième, c'est d'entraîner tout ce qui dépend de toi. Ta passion de Dieu. Et le quatrième, c'est de faire disparaître de ta vie, de ta maison, de ton département, de ton entreprise, de choses qui ne glorifient pas Dieu. Les faire disparaître. Ainsi que dans la vie de tout ce qui dépend de toi. Que ici, chez moi, on ne fera plus ça. Si tu peux prendre ces 4 engagements, parlons au Seigneur et je vais clôturer en priant pour nous. Si tu le fais, tu vas voir comment les choses vont commencer à changer. Si tu prends position pour Dieu, Dieu va prendre position pour toi. Tes affaires, tes défis, tes combats vont devenir les combats de Dieu. Tu vas voir comment l'armée céleste va entrer en action en ta faveur. Les anges vont entrer en action. L'impossible va commencer à devenir possible. Le difficile va commencer à devenir facile. Ce qui était bloqué va commencer à se débloquer. Et la gloire de Dieu va descendre sur ta maison, va descendre sur ton département. Cherche Dieu. Oh Dieu, donne-moi des pères de famille, donne-moi des mères de famille, donne-moi des leaders, donne-moi des chefs qui cherchent Dieu, des hommes qui prient, qui passent des nuits entières dans ta présence, des hommes qui croient à la puissance de la prière. Des hommes qui prennent position pour Dieu, des chefs qui prennent position pour Dieu, qui font disparaître les choses sales. Oh Dieu, si c'est un leadership ici à Philadelphie selon ton cœur, pas des hommes qui paniquent devant des défis, mais des hommes qui connaissent leur Dieu et qui savent chercher Dieu, des hommes qui font plaisir à Dieu, font la fierté de Dieu, qui réjouissent le cœur de Dieu, des femmes qui réjouissent le cœur de Dieu, des hommes et des femmes, des leaders qui font entrer tout le monde dans l'alliance, dans la voie de Dieu, qui enseignent la parole, qui vivent la parole. Oh Saint-Esprit, fais-le. Le Saint-Esprit me demande d'insister sur ça. Beaucoup de responsables ne savent pas prendre des résolutions pour Dieu quant aux choses qu'il faut permettre dans leur maison ou pas. Le fait d'être tolérant vis-à-vis du mal. Josias a obligé le peuple. Il les a obligés à chercher Dieu. Il les a obligés à faire disparaître les mauvaises choses. Il les a obligés à entrer dans l'alliance. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ta complaisance va détruire ta famille. Le fait d'être tolérant, de laisser aller,
va détruire ta famille. Et ça empêche Dieu d'agir. Tu veux plaire à tout le monde. Conséquence, Dieu ne sait pas aussi prendre des positions dans ta vie et dans tes propres défis et problèmes. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la révolution qu'elle produit dans nos cœurs. Merci parce que elle ne rentre pas chez toi sans avoir accompli tes desseins. Merci Seigneur pour ce leadership selon Dieu que tu as suscité ce soir. Et je prie que le mercredi prochain, l'autre mercredi va venir pendant qu'on va continuer à parler, Seigneur, des autres leaders